Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test du projecteur Full HD AAO YG650. La marque qu'il y a derrière n'a pas grande importance, je la connais pas, je pense que vous la connaissez probablement pas non plus. Ce qui nous importe surtout c'est le YG650, c'est un projecteur générique qu'on va retrouver sur plusieurs marques vendues à l'international et c'est ce qu'il y a à l'intérieur moi qui m'intéresse. De manière fulgurante ces dernières années et pour avoir du Full HD du 1080p, c'est probablement la meilleure alternative histoire de pas dépenser trop d'argent. On est sur un projecteur ici qui fait 24 cm de côté, 33 cm de long, 10 cm de haut et 2,5 kg. À l'arrière du classique, bouton d'allumage, correction trapézoïdale avec la molette qui se trouve ici, sortie casque, audio vidéo, 2 prises USB dont une qui sert au transfert des données et 2 ports HDMI. La bestiole gère le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, le Bluetooth 4.0, elle a 1 Go de RAM à l'intérieur et un GPU Mali pour le décodage des vidéos. A priori, il y a 2 haut-parleurs de 5 watts bien cachés à l'intérieur du projecteur, j'ai du mal à les voir en transparence. Voilà la très grosse optique qui va envoyer l'image en Full HD. Méfiez-vous de ce qui est écrit dans les descriptions de projecteurs, il faut que la résolution native ce soit bien du 1920 par 1080, c'est le cas ici. Elle envoie du 7000 lumens, du 550 lumens ANSI, c'est un des projecteurs les plus lumineux que j'ai pu tester dans la gamme LCD jusqu'ici, je crois que c'est le plus lumineux d'ailleurs. La durée de vie de la lampe est de 50 000 heures, autrement dit, il nous enterrera tous, mais ce qui est surtout assez exceptionnel sur ce genre de projecteur, c'est que la mise au point est motorisée. Sur la partie inférieure, on retrouve 5 petits pieds en caoutchouc, dont un vous permettra d'avoir un réglage vertical avec le petit bouton qui est ici. Sur le papier, c'est assurément le projecteur le plus cool que j'ai pu avoir entre les mains, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne en vrai. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur, vous voyez flou, c'est normal ou presque. Le focus se règle à l'aide de la télécommande, c'est assez rare pour le notifier, je crois que c'est même la première fois que sur un projecteur LCD, j'ai un focus qui se règle avec la télécommande et ça marche plutôt bien. Ok, mais vous allez me dire que l'interface est en chinois et que votre chinois est un peu rouillé, ça tombe bien, le mien aussi. Alors normalement ça devrait être là, il n'y a plus qu'à trouver où se trouve la langue française. Et voilà, normalement c'est bon, si je reviens au menu d'accueil, ça y est, je suis en français. 3 vérifications d'usage sur ma chaîne, déjà la télécommande, est-ce qu'elle fonctionne bien, elle répond bien. J'ai même pas besoin de la pointer vers le projecteur pour que ça marche. C'est nickel, c'est impeccable. Le bruit du ventilateur, malheureusement, est audible. Il est très audible, comme sur n'importe quel projecteur LCD. Pas pire, pas mieux, malheureusement. J'aurais aimé qu'il y ait des améliorations à ce niveau-là. Ça se fera moins sentir lorsque vous regardez en film, mais lorsque vous êtes là en navigation à l'intérieur des menus, ouais, le bruit du ventilateur, vous l'entendez, mais c'est un bruit mat. C'est pas un bruit aigu, c'est pas un bruit strident, c'est pas un bruit dérangeant, c'est un bruit plutôt sourd, mais il est là. Dernière chose, je suis en train d'ouvrir les volets à l'intérieur de la chambre où je projette et on arrive quand même à voir l'image. Normalement, vous la voyez vous aussi à l'écran. C'est plutôt pas mal pour un projecteur LCD. D'ailleurs, les projecteurs, même les DLP haut de gamme, en règle générale, ne projettent pas en plein jour. Ça va pas être sa vocation, évidemment. Si vraiment un jour vous devez projeter en plein jour avec une petite source lumineuse comme une fenêtre, là dans ma chambre, ça passe. Si vous avez un grand salon ouvert, non, malheureusement, ça va être trop léger. Ce genre de projecteur est fait pour être utilisé de nuit ou par pénombre. Voilà un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner dans l'univers des projecteurs LCD. N'investissez jamais dans un projecteur qui fait Wi-Fi, qui a Android à l'intérieur. Pour le LCD, c'est jamais mis à jour. C'est toujours des anciennes versions d'Android. Utilisez une clé. Là, je suis en train d'utiliser la Mi TV Stick. Prenez une Chromecast, prenez ce que vous voulez comme marque, mais utilisez une clé, un ordinateur, une box TV pour décoder les flux vidéo. Ça marche tellement mieux et réservez le projecteur à ce qu'il sait faire de bien, c'est-à-dire projeter une image. Et ce que je vous dis est d'autant plus vrai que même sur mon projecteur personnel, qui est un DLP, pourtant un Ximi H1, avec un bon niveau de qualité derrière, j'utilise la Mi TV Stick. Je n'utilise pas la version d'Android qu'il y a à l'intérieur. Là, je vous mets une petite démo alors sur YouTube pour le coup, en Full HD, pour que vous puissiez voir la qualité de l'image. Et franchement, le niveau atteint par les projecteurs LCD maintenant est franchement génial. Enfin, on commence à se rapprocher en matière de couleur du DLP. Et c'est là finalement où le DLP avait un gros avantage, je trouve, jusqu'ici. C'était sur les couleurs. On avait quelque chose de relativement terne sur le LCD. Ça a totalement changé. Alors là, vous êtes avec mon appareil photo. Mon appareil photo peut pas vous montrer exactement ce que moi je vois. Vous n'avez pas le même niveau de détail. Vous n'avez pas, voilà, il retranscrit comme il peut, on va dire, sur YouTube. En plus, plusieurs fois compressé. Et parce que moi je vois à l'écran, c'est beau, c'est très beau, c'est extrêmement convaincant en matière de couleur, en matière de piqué. L'image est propre, elle est nette. Et très franchement, ça vaudrait vraiment le coup de mettre en parallèle un DLP et un LCD moderne comme celui-là pour voir finalement quel peut être l'intérêt de l'un ou de l'autre des projecteurs. L'image est superbe, elle est ultra convaincante. J'espère que vous êtes convaincus via ce que vous voyez sur YouTube. Voilà, j'essaye de vous la grossir un peu. On a même une profondeur de noir. On a une profondeur de noir que j'ai même pas sur certains projecteurs DLP. Alors vous, je sais pas encore une fois si vous voyez le delta, mais moi je le vois par rapport au noir de mon mur et le noir factice, on va dire, projeté par le projecteur.
ils sont très proches l'un de l'autre. J'ai testé récemment un projecteur de chez Xiaomi qui faisait pas aussi bien en matière de contraste. Il est très impressionnant celui-là. Le plus beau projecteur LCD 1080p que j'ai testé jusqu'ici, il n'y a pas photo, c'est certain. J'ai pas besoin de m'amuser à les comparer, à les mettre côte à côte. On est sur la version la plus évoluée. Une des versions les plus chères aussi, mais qui reste encore globalement raisonnable, rien à voir avec le prix d'un DLP d'ailleurs, qui va être quasiment 2 fois plus cher pour du 1080p. On est encore dans une sphère relativement raisonnable. On va dire si vous avez ce genre de projecteur à la maison, normalement vous vous faites plaisir, c'est clair. C'est aussi le projecteur LCD le plus lumineux que j'ai à ma disposition. Je vais vous dire à peu près à combien de recul je suis par rapport pour obtenir une diagonale qui équivaut à peu près voilà, à mes bras. Ben voilà, j'ai pris mon laser, j'ai 2,30 m de recul pour obtenir une image de 1,70 m. Et je vous confirme avec 7000 lumens, c'est le top. En matière de luminosité, c'est le projecteur LCD le plus lumineux actuellement disponible sur le marché. La diagonale maximale recommandée pour l'écran est de 2,70 m. Il y a un truc qui est sympa que je voulais vous montrer, c'est réduire artificiellement la taille de l'écran. Je vous le montre parce que c'est important pour vous, donc on peut réduire artificiellement la taille de l'image, et alors d'à peu près 25%. Donc là, ça se voit pas immédiatement, il faut que je change de source. Et voilà, normalement, vous pouvez le voir, la taille de la vidéo YouTube a été quand même assez largement réduite en diagonale. En fonction de l'endroit où vous mettez le projecteur, vous allez pouvoir inverser voilà, l'image projetée. Il y a pas mal d'autres réglages faisables, alors je vous les montre pas tous, hein, c'est assez classique sur ce genre de projecteur. Ici, vous avez le réglage du focus, on l'a vu tout à l'heure, ça peut se faire à plusieurs niveaux, le réglage de la langue. Bon, mise à niveau, c'est-à-dire les mises à jour, faut pas trop compter dessus. Veille auto, ça par contre c'est cool, moi c'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours. Et forcément, quand vous utilisez une clé, eh ben, vous pouvez avoir les applications qui vont avec, une clé autorisée, vous avez Netflix, etc. Donc là, avec ma Xiaomi Mi TV Stick, j'ai les DRM qui vont bien pour pouvoir mettre Netflix en Full HD et donc exploiter le projecteur à fond. Je vous en montre pas plus pour une question de droit d'auteur. J'ai potentiellement aussi Prime Video. Alors moi, je suis un gros consommateur de Molotov. Là, je vous ai mis LCP, comme ça, j'aurai pas trop de soucis de droit d'auteur. Mais dans l'absolu, voilà, gratuitement en plus. Alors moi, j'ai pris un abonnement payant quand même. Mais gratuitement, vous allez pouvoir accéder à vos chaînes télé. Ça, c'est cool parce que c'est comme ça que nous, on utilise le projecteur le soir maintenant. On n'a plus de télé dans nos chambres, on a uniquement un projecteur. Et c'est très bien comme ça. Voilà, je vous montre rapidement ce que ça donne. C'est en basse définition au début et ça se cale en haute définition au bout de quelques secondes. Bon, j'arrête de vous faire l'article sur les clés type Mi TV Stick. Je vous mets le lien directement dans la description pour voir combien ça coûte. Croyez-moi, ça vaut le coup. C'est vraiment un investissement ultra rentable. Moi, je l'utilise tous les jours, c'est pour vous dire. Là, je vous ai mis sur mon ordinateur pour vous montrer la finesse des textes qui est liée bien sûr à la définition. On est ici sur du Full HD, donc vous avez les textes qui sont impeccablement lisibles. Pour des présentations PowerPoint, pour des présentations Word, etc. Vous allez pouvoir utiliser ce projecteur sans souci. Attention quand même à veiller à garder un endroit avec une relative pénombre. Encore une fois, si vous êtes au boulot et que vous envisagez d'utiliser ça dans une salle ultra éclairée, malheureusement, ça fonctionnera pas bien. Enfin, ce sera pas optimal. Il faudra mettre le projecteur très près du mur et on perd ainsi le bénéfice de la diagonale. Mais sinon, c'est extrêmement lisible. On voit qu'on est bien sur du Full HD. Allez, je vous ai mis un petit jeu vidéo, un Far Cry 5, pour tester le temps de réponse. Tout simplement, déjà, via la souris. Regardez, j'ai la souris ici en milieu d'écran. Et lorsque je la bouge, la réponse est immédiate. L'input lag est imperceptible. Même sur mes projecteurs DLP les plus haut de gamme récemment testés, j'ai pas une souris qui bouge aussi rapidement que sur ce projecteur-là. Franchement top. Le Montana. Je sais pas si vous allez entendre grand chose, mais je vais vous faire un truc un peu. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Alors on finit par oublier le ventilateur, mais il est là, hein. Faut pas, voilà, on va pas se mentir, le ventilateur est là comme sur tous les projecteurs LCD, mais le son est correct. Ouais, c'est vraiment pas mal pour le jeu vidéo, hein. Le temps de réponse est bon. Si je bouge ma souris à gauche, ça va à gauche. Si je bouge à droite, ça va à droite. L'input lag est extrêmement modéré, il est à peine perceptible. Par contre, on voit que par rapport à mon ordinateur, l'image tire sur le bleu. Alors c'est de nuit, hein, c'est comme ça. Sur des images colorées comme vous avez pu le voir sur YouTube, forcément on n'a pas du tout ce même ressenti. Mais là dans les environnements sombres, on voit un décalage entre mon écran d'ordinateur qui lui affiche des couleurs un peu plus justes que le projecteur, qui lui va tirer vers le bleu. Il va pas donner son plein potentiel comme ça en environnement sombre, effectivement. Il va donner un potentiel plus sympathique en environnement bien éclairé. Et je vous fais écouter quelques secondes de musique libre de droit.
C'est pas mal, au niveau son, c'est probablement le meilleur projecteur LCD que j'ai testé jusqu'ici. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de basse, il n'y a pas toutes ces choses-là. Vous allez pouvoir raccorder éventuellement un kit si vous le souhaitez à ce projecteur-là. Mais l'objectif, oui, c'est pas malheureusement de simuler la présence d'un vrai kit, un vrai son 5.1 Atmos à l'intérieur. Non, malheureusement, c'est pas ça l'idée. Mais on a quand même un son relativement correct par rapport aux autres projecteurs LCD que j'ai pu tester encore une fois. Allez, disons que vous avez décidé de ne pas utiliser de clé Chromecast, pas d'ordinateur. Vous voulez vraiment utiliser le projecteur en lui-même pour décoder des films. Branchez votre disque dur dessus, c'est ce que je viens de faire. Ça va marcher. Là, par exemple, j'ai mis un film encapsulé dans du MKV H264 pour l'encodage, et ça fonctionne très bien, fichier Full HD de 18 Go, nickel, je peux pas vous en montrer plus par contre. Côté très cool, très appréciable, le projecteur décode nativement le AC3, par contre il ne décode pas le DTS malheureusement. Il n'est pas non plus assez puissant pour décoder les films encodés en H265, qui est un des formats les plus difficiles à lire à l'heure actuelle, qui nécessite un gros processeur. Même pour ça, vous devez bien réfléchir avant de choisir votre clé, parce que les clés actuelles ne décodent pas tout. Une Mi TV Stick va très bien se sortir sur du Full HD, mais avoir un petit peu de plus de mal en 4K et notamment en H265. Là, je vous montre juste rapidement la manière dont sont gérés les menus sur les disques durs. Vous allez aussi pouvoir accéder à vos photos. Alors là, c'est pas une photo, mais c'est un JPEG, vos musiques, etc. à partir du disque dur et les écouter sur le projecteur. Je vous l'ai pas montré, mais il y a une correction trapézoïdale manuelle qui est à l'arrière du projecteur. Donc après, il faut faire bien sûr une petite mise à jour de la netteté, mais voilà, ça fonctionne très bien aussi. Absolu, vous devriez pouvoir caster votre téléphone ou votre ordinateur sous Windows 10 ou iOS, d'ailleurs votre téléphone, mais ça donne rarement quelque chose de miraculeux. Pour moi, c'est une fonctionnalité à utiliser éventuellement pour des photos, mais surtout pas pour de la vidéo, pour de l'application. Ça n'a rien de... ça saccade en règle générale, c'est pas terrible. Allez, je vous montre quand même ce que ça donne pour le fun, hop. Il y a quand même un petit delta, il n'est pas si élevé que ça par rapport aux actions que je réalise directement sur mon téléphone. On va se connecter à ma chaîne. Il n'est pas si élevé que ça, alors pas suffisamment rapide pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas le pire des projecteurs que j'ai pu voir, hein, loin de là. Il y a même un certain niveau de fluidité qui me ferait presque regretter ce que je viens de vous dire juste avant. Ouais, c'est pas horrible. Alors l'image est quand même pas mal compressée, hein. C'est pas du Full HD, rien à voir avec ce que j'ai sur mon téléphone, qui est de nettement meilleure qualité. L'image est très compressée, c'est vraiment de la pointe, mais j'avoue que ça fonctionne et c'est assez étonnant. En règle générale, ça fonctionne pas aussi bien. Je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas photo, c'est le meilleur projecteur LCD que j'ai testé de toute ma vie. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez, je reprends ma respiration, vous savez que j'en ai testé beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de chez beaucoup. Et là, on est vraiment au top du top de ce qui se fait aujourd'hui dans l'univers des LCD. Ça se ressent énormément sur les couleurs et la luminosité qui sont ses points forts, presque même comparables à du DLP. Je vous dis, ça vaudrait presque le coup d'aller faire une comparaison entre les deux. On a un son qui est correct, on a une interface qui est basique au possible. Je vous le redis, vrai conseil à prendre au sérieux, utilisez des périphériques externes pour faire du décodage. Les clés, les box TV ou ce que vous voulez, mais n'utilisez pas les capacités du projecteur lui-même pour faire du décodage, vous risquez d'être déçu. Et c'est peut-être son seul vrai point faible d'ailleurs, les capacités de décodage, mais c'est la même chose sur tous les projecteurs LCD. Il n'y en a pas un qui en rattrape un autre, sauf si vous choisissez d'avoir Android dessus, mais comme je vous le disais, les versions d'Android sont pas mises à jour. En règle générale, elles sont vieilles, c'est compliqué à utiliser, bref, voilà, passez par des périphériques extérieurs pour le décodage. À part ça, c'est une méga réussite qui a un prix. Je vous invite à aller le découvrir directement dans la description comme d'habitude. Si je vois dans la marque d'autres projecteurs un peu moins chers, qui mériteraient d'être connus, je vous le dirai directement encore une fois dans la description, je vous mettrai le lien. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Je teste énormément de projecteurs, que ce soit des LCD, des DLP, mais aussi beaucoup d'autres produits. Et il y a beaucoup de choses à voir sur ma chaîne. Je crois que j'ai dû faire à peu près 1000 tests jusqu'ici, c'est vous dire s'il y a de quoi faire. Donc pensez à liker, à cliquer sur la cloche aussi qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Il suffit pas d'être abonné malheureusement. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!